Bonjour les amis, c'est Jerry Sonko de Chimie au quotidien. Je suis sûr que tu as déjà entendu parler au moins une fois dans ta vie des alcanes. Et dans la précédente vidéo, nous avons parlé de la configuration électronique en mettant en évidence la position des électrons dans l'atome. Et d'un point de vue expérimental aussi, on se rend compte que le carbone est tétravalent. Mais en plus d'être tétravalent, dans les molécules d'alcanes, toutes les liaisons sont identiques. Mais dans la configuration électronique du carbone, on se rend compte juste que le carbone ne peut juste faire deux liaisons. Alors si tu veux savoir comment les scientifiques ont fait pour allier la pratique, c'est-à-dire les données expérimentales, à la théorie qui est la configuration électronique, reste jusqu'à la fin de la vidéo. On se retrouve juste après sur notre petit écran pour plus de détails. Comme précédemment introduit tout à l'heure, nous allons parler de l'hybridation sp3, liaison sigma et géométrie. Alors nous allons prendre la molécule de méthane qui a pour formule BCH4 et d'un point de vue expérimental, on se rend compte que elle est capable de former 4 liaisons identiques entre elles avec des atomes d'hydrogène. Donc, la vidéo précédente, on a parlé de la configuration électronique et on s'est rendu compte que que le carbone, par exemple, a une configuration électronique de 1s2, 2s2 et 2p3. Et lorsqu'on veut mettre sur un diagramme d'énergie, on se rend compte de ceci. Alors, on pèse les électrons et on se rend compte que le carbone, d'un point de vue expérimental, c'est-à-dire du point de vue de la configuration électronique, est capable juste de former deux liaisons avec 2 électrons libres. Mais le but de cette vidéo, alors, c'est d'essayer de trouver une hypothèse ou bien quelque chose qui peut expliquer cette différence entre la réalité expérimentale et la configuration et les défauts de la configuration électronique. Donc, ceci nous renvoie à la proposition de Linus Pauling, qui a proposé ceci, qu'on pouvait prendre un électron de l'orbital 2s et le poser sur l'orbital 2p, ce qui va donner ceci, ce qui suit. Un électron, un électron, un électron et un électron. Là, on se rend compte que qu'il y a 4 électrons libres dont sont capables de former 4 liaisons. Mais il y a une différence, les niveaux d'énergie sont différents. Donc, il a encore proposé ceci. Il a hypothétisé qu'on pouvait descendre en énergie l'orbital 2p un peu, 3, et ensuite on fait un peu monter en énergie l'orbital 2s. Ceci on appelle hybridation sp3, hybridation pour mélange, et sp3 parce qu'on prend une orbitale s et 3 orbitales p. Donc on aura 3 orbitales identiques sp3, 4 orbitales identiques sp3, autant pour moi, sp3, sp3, avec chacun un électron. Après avoir compris ceci, on se rend compte que finalement on réussit à rejoindre la théorie et la pratique, c'est-à-dire dans la molécule de méthane, on a 4 liaisons qui sont identiques entre elles. Et donc ceci, après avoir compris ceci, on va l'attaquer sur une autre forme, c'est-à-dire en dessinant les formes géométriques. Ceci nous renvoie à la forme géométrique. On commence d'abord par rappeler que l'orbital S a une forme sphérique et l'orbital P a une forme de 8 ou de sablier. Donc, l'orbital hybridé sp3 aura une forme similaire, c'est-à-dire aura une forme comme ceci, avec 75% de caractère P et 25% de caractère S. Nous allons essayer de dessiner la molécule de méthane avec cette nouvelle configuration, ou bien cette théorie d'hybridation sp3. Carbone, on va dessiner là, là, là et là, avec chacun un électron. Et nous allons représenter les atomes d'hydrogène autour. Lorsqu'on se rend compte que la configuration électronique, évidemment, de l'hydrogène
c'est un S1, donc c'est un électron autour dans la couche de valence. Donc, il est capable de former juste une liaison. Lorsqu'il forme des liaisons avec le carbone dans la molécule de méthane, il y a une certaine superposition axiale. Superposition axiale à tous les niveaux. Superposition axiale. Lorsqu'il y a superposition axiale de deux orbitales, on a la naissance d'une liaison appelée liaison sigma. Donc la liaison sigma vient de la superposition axiale de deux orbitales, quelle que soit la nature de ces orbitales. Lorsqu'on a une superposition axiale, on a la naissance d'une liaison sigma. Et donc, et aussi, lorsqu'on parle de hybridation sp3, d'un point de vue expérimental, on se rend compte que ceci implique une certaine géométrie à la molécule. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que lorsqu'on a n'importe quel atome qui est dans une molécule et qui a une hybridation sp3, ça veut dire que la molécule aura une forme appelée forme tétraédrique. Tétraédrique. Et dans le cas de la molécule de méthane, nous pouvons représenter ainsi dans le plan et comme ça avec l'hydrogène avec des angles de 109,5 entre chaque atome. C'est ça la configuration la plus stable, 109,5. Et donc, lorsqu'on parle d'hybridation sp3 d'un point de vue géométrique, on a une forme tétraédrique, comme par exemple dans cette forme-ci. Et nous allons parler aussi nous allons plus ou moins essayer d'appliquer ça encore dans la molécule d'un autre alcane, bien sûr, qui est la molécule de butane, par exemple, le gaz qu'on utilise domestiquement, butane. On va essayer de dessiner avec les orbitales. On va se rendre compte de ceci. On dessine chacun avec ses quatre orbitales. On dessine une superposition axiale aussi. Le butane, je rappelle, c'est C4H10. Là, on se rend compte que là, on a une liaison sigma, deux liaisons sigma, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et en plus de ça, on a aussi une superposition axiale entre les différents orbitales des atomes de carbone. Là, ça veut dire on a là, les liaisons sigma entre les atomes de carbone. Alors, la différence qu'on aura ici, c'est que autour de ces liaisons sigma, de ces différentes liaisons sigma-ci, il y aura une libre rotation. Une libre rotation comme ça, ce qui pourra entraîner le changement de position dans l'espace de ces différents atomes ou substituants et qui va entraîner d'autres seront plus stables, d'autres seront moins stables. En tout cas, on va mieux voir les conséquences de cette libre rotation dans d'autres vidéos qui vont parler de l'isomérie et d'autres vidéos encore des conséquences d'un point de vue physique, d'un point de vue concret, on pourra le voir dans les prochaines vidéos. Merci de m'avoir suivi jusqu'à la fin. Portez-vous bien. On se retrouve à la prochaine vidéo. Ciao.